bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà, bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus. En tout cas, que le Seigneur vous encourage, qu'il vous bénisse en cette soirée. Et je suis persuadé, je sais qu'il a un message pour vous, je sais qu'il a une parole pour vous encourager. Et soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent ce soir. En tout cas, c'est avec joie que je voudrais vraiment partager la parole du Seigneur avec vous. Sans plus tarder, nous allons partager ensemble le psaume 121, le chapitre 121 du verset 1er jusqu'au verset 8. C'est un psaume qu'on connaît tous, hein, en général, on a lu peut-être à plusieurs reprises, entendu, mais j'aimerais vraiment que ces paroles soient imprégnées dans nos cœurs ce soir pour nous encourager. Ce psaume nous dit, Cantique des degrés, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Au verset 2, « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Combien il est bon de repasser en notre cœur ce texte qui nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Et là nous voyons dans ce contexte, il est bien montré, il va dire « Mais d'où me viendra le secours ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Jérusalem était située en hauteur sur une montagne, mais elle était environnée, elle était entourée de montagnes. Et c'est vrai que pour prier, il fallait lever les yeux vers les montagnes. Et cette image me montre une chose, peut-être que vous, frères et sœurs, amis, peut-être que avec vos épreuves, vous avez toujours les yeux fixés sur l'épreuve. Et vous vous dites, mais comment faire pour être secouru ? Comment faire pour trouver vraiment une solution à mes épreuves, à mon problème, puisque j'ai l'impression d'être entouré d'épreuves. Et là, ici, il est écrit, je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours ? Comme si c'était vraiment pas possible de pouvoir sortir de ce lieu. Et vous savez, la montagne, c'est un signe de solidité, de fiabilité. Vous savez qu'une montagne, c'est quelque chose de solide. On peut pas terrasser une montagne comme ça. C'est vraiment quelque chose de solide. Quelque chose qu'on ne peut pas déplacer humainement parlant. C'est compliqué, c'est pas possible, quoi. Et c'est vraiment ce que parfois nos épreuves peuvent nous donner comme image dans notre vie. Mais j'ai envie de vous dire, mon frère, ma sœur, mettons notre foi dans le Seigneur. Parce qu'il va dire justement, le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Amen. Nous allons lire aussi, si vous voulez, le psaume 125 au verset 1 et 2. Le psaume 125, versets 1 et 2. Il est écrit, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, parce qu'elle est affermie pour toujours. Il y a des montagnes qui entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. » Et c'est vrai que dans nos épreuves, dans nos difficultés et dans notre vie quotidienne, même si tout se passe bien, ayons les regards fixés sur l'Éternel. Mais à qui faisons-nous appel dans la détresse ? Ici, il est bien dit, le secours me vient de l'Éternel. C'est une affirmation. Il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il dit, c'est que le secours me vient de l'Éternel. Est-ce que vous avez cette foi dans le Dieu vivant? Est-ce que vous avez foi dans l'Éternel? Est-ce que vous pouvez dire vraiment avec assurance, affirmer que l'Éternel est votre secours?
Et de dire ce soir, mon secours, le secours me vient de l'Éternel. La consolation vient de l'Éternel. La guérison vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. La paix vient de l'Éternel. Le psaume 120 au verset 1er, il est écrit « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. » Amen. J'aime bien ces versets où c'est prononcé avec foi, avec une foi qui est ferme. Il est bien écrit « Il m'exauce ». Il m'exauce. C'est sûr et certain. Et une chose que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce soir, peu importe ce qui se passe dans votre vie, ayez foi en Dieu. Quand on prie pour nos proches, pour la conversion de quelqu'un, pour la guérison, pour une maladie, pour peut-être la restauration dans un foyer, ayons vraiment cette pensée de se dire que c'est Dieu qui va créer le ciel et la terre. Alors qu'est-ce qui est impossible à Dieu dans ma vie de tous les jours? Tout est possible à Dieu. Le secours me vient de l'Éternel. Et j'aimerais continuer en vous disant que le Seigneur gardera toujours ses enfants. Il nous dit bien dans sa parole que personne ne les ravira de ma main. Mais j'ai une question pour vous. Peut-il toujours me garder? Est-ce que le Seigneur peut-il toujours vous garder dans vos épreuves? Et quand je suis accablé, quand je suis malade, quand je suis dans la difficulté, est-ce que le Seigneur peut-il vraiment me garder? Au verset 3 et 4, il est écrit « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. Oui, le Seigneur est vivant. Il est auprès de vous. Il est auprès de moi. Il est fidèle et il nous aime. Ce ne sont pas, vous savez, Dieu, notre Dieu, mon Dieu, n'est pas un Dieu en forme de statue, qui a des yeux mais qui ne voit pas, ou qui a des bras mais qui ne peut pas agir. Mon Dieu, il est vivant. Son esprit vit en moi. Et ce que je sais, c'est qu'il habite dans mon cœur. Ce que je sais, c'est qu'il est présent. Ce que je sais, c'est qu'il est là avec moi, même dans l'épreuve. Et ce que je sais, c'est qu'il est puissant. Et il est mon assurance. C'est celui qui me préserve du mal. Et dans le Proverbe, chapitre 3, verset 26, il est bien écrit « Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. » Mais avons-nous foi dans le Seigneur? Avons-nous une position de foi, mais qui soit ferme dans le Seigneur? Regardons ensemble un instant la prière de David, alors que sa vie était menacée, alors que vraiment l'ennemi venait pour le tuer. Regardons ensemble la prière de David. Il va reconnaître la puissance de Dieu. Le psaume 3, verset 4, le psaume chapitre 3, verset 4 et 5, il est écrit, regardez ce que David va dire. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Amen. » Est-ce que ce soir, vous pouvez dire au Seigneur, « Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Frères et sœurs, mettez votre foi, votre confiance dans le Seigneur. Le Seigneur vous aime, et il veut vous sauver. Il veut toucher ceux qui sont autour de vous, leur montrer vraiment son existence et sa puissance. Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel te garde, te protège chaque jour, maintenant, mais pour toujours. Parce que vous avez accepté Jésus dans votre vie. Parce que vous aimez le Seigneur, alors il va vous garder, il va vous protéger. L'Éternel nous protège de nos ennemis, que ce soit jour et nuit. Regardons ensemble le verset 5 et 6 du texte que nous avons lu. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Ce psaume nous enseigne à mettre notre confiance en Dieu. Non pas dans des idoles, non pas dans des rebouteux, non pas avec toutes sortes, tout type de moyens humains. Le secours ne me vient pas de toutes ces choses ici-bas, non. Mais moi, je mets ma confiance en Dieu seul, dans le Dieu créateur. Et élevons nos regards par-dessus les montagnes. Élevons nos regards, frères et sœurs, par-dessus nos épreuves. Et crions au Seigneur en disant, Seigneur, je regarde à toi et le secours me vient de toi.
le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toutes choses. Et c'est celui qui vit en moi par son esprit. Jean 11, 40 me dit, Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors croyons-nous ce soir que vraiment le Seigneur peut intervenir dans notre vie. Croyez-le, frères et sœurs. Moi, je crois et je sais que le Seigneur est vivant. Je sais que le Seigneur est mon secours. Je sais que le Seigneur, il est mon bien. Il est celui qui habite mon âme, qui habite mon esprit. Et je sais que dans toute épreuve, je peux lui faire confiance. Parce qu'il est celui qui délivre, il est celui qui guérit, il est celui qui console, il est celui qui encourage. Mais que le Seigneur vous bénisse ce soir. Et regardez la suite. Vous savez, David, justement, il va reconnaître que le Seigneur est son bouclier, qu'il est vraiment celui qui va le sortir de cette situation. Et au psaume 3, verset 6, il est écrit, regardez ce qu'il va dire. « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Il a vraiment un esprit de paix. Il a mis toutes ses épreuves, il a mis entre les mains de Dieu. Et là, il va dire maintenant, je me couche et je m'endors. Son âme est en paix, son esprit est en paix. Ayez la paix en vous ce soir. David, Seigneur, voilà, je te mets mon épreuve entre les mains. Je veux regarder au-dessus de mes épreuves. Je veux regarder tout simplement à toi, mon Dieu. Et de dire, de toute manière, le secours me vient de toi et nulle part ailleurs. Le psaume 46, verset 2, il nous est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Amen. Un secours qui ne manque jamais. Le psaume 91, versets 14 et 15, il est écrit « Est-ce que vous aimez le Seigneur, frères et sœurs ?» J'aimerais vous poser cette question avant de lire ce texte. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Interrogez à l'intérieur de vous-même votre cœur, mais est-ce que vous aimez, est-ce que vous êtes attaché à Dieu? Alors si vous aimez le Seigneur, si vous êtes attaché à Dieu, alors ce psaume il est pour vous, ce psaume il est pour moi. Et on va le lire ensemble, le psaume 91, verset 14. Il est écrit, « Puisqu'il m'aime, puisque vous aimez le Seigneur, je le délivrerai. » Amen. « Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. » Amen. Alors, puisque vous aimez le Seigneur vous dit dans ce texte, je le délivrerai, je le protégerai. Parce qu'il connaît mon nom. Oui, vous allez invoquer le nom du Seigneur dans votre situation. Vous allez invoquer le nom du Seigneur ce soir. Vous allez dire, Seigneur, oui, viens à mon secours. Et bien à ce moment-là, la suite du verset, il est écrit, il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. L'Éternel nous préserve de tout mal. Dans nos activités quotidiennes, dans tout ce que nous faisons, le Seigneur est là. Il entend, il voit. Nous avons un Dieu qui connaît toutes choses. Et au verset 7 et 8, il est écrit du texte de base que nous avons lu, « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Amen. Dieu représente l'aide et la protection dont nous avons besoin ici-bas. C'est de notre vie spirituelle que le Seigneur veut prendre vraiment, sous sa protection. Puisqu'ici il est écrit, il gardera ton âme. Le Seigneur garde notre âme. Oui. Vous savez, l'Éternel, il est celui qui prend soin de ses enfants. L'Éternel prend soin de chacun d'entre nous. L'Éternel nourrit ses enfants. L'Éternel pense les plaies. Vous êtes malade, vous êtes blessé à l'intérieur de votre cœur peut-être, c'est celui qui pense les plaies. C'est celui qui enlève la douleur. C'est celui qui enlève les peines, le découragement. Peut-être c'est votre situation ce soir. Dites-vous bien une chose, que le Seigneur veut vous restaurer tout simplement. Et il veut et il peut vous restaurer. Mais allons-nous crier au Seigneur? L'Éternel te gardera dans toutes tes voies, mon frère, ma soeur, mon ami. Tu seras sous sa protection pendant ton pèlerinage ici-bas, pendant ce parcours que le Seigneur t'a prédestiné d'avance. Il va te garder, il va te protéger. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va mettre à l'intérieur de votre cœur de l'amour. Il va mettre à l'intérieur de votre cœur de la paix. Il va mettre à l'intérieur de votre cœur la joie. Il va mettre à l'intérieur de votre cœur le pardon. Il va vous édifier, vous encourager. Et il va faire de vous son témoin. Que le Seigneur soit béni.
qu'il soit glorifié au travers de votre vie. Et il nous a fait une promesse dans Matthieu 28, 20. Il est écrit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors mon frère, ma soeur, puisque le Seigneur est avec nous, puisque nous avons les yeux fixés au-dessus de nos épreuves, mais nous voulons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous voulons avoir nos yeux fixés sur le Seigneur, et lui dire maintenant, Seigneur, je veux que tu me restaures. Je veux que, Seigneur, parce que je sais que le secours me vient de toi. Et je veux vraiment, Seigneur, saisir cette parole ce soir de dire, oui, c'est vrai, Seigneur, tu me gardes et tu me protèges. Amen. Alors ce soir, ce dernier verset, ensemble, nous pouvons le lire pour vous et pour moi et le serrer contre notre cœur. Ce texte nous dit, c'est dans Psaume au chapitre 23, verset 6, on peut dire ensemble, donc nous pouvons tous dire ensemble, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Et oui, le bonheur et la grâce va nous accompagner. Et oui, notre destinée, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, parce que le Seigneur a prévu quelque chose de glorieux pour chacun d'entre nous. Et nous sommes citoyens du royaume des cieux. Alors que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, qui vous encourage, qui vous restaure. Mais mon frère, ma sœur, face à cette montagne, face à cette vallée, face à ces difficultés, ayez les yeux fixés sur l'Éternel, et c'est l'Éternel qui est votre secours. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous encourage, et je vous dis à très bientôt. Amen. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes, je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme, et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.